Emmanuel Macron, officiellement candidat à la présidentielle. À 24 heures de la date limite de dépôt des parrainages, il diffuse 7 lettres adressées aux Français, transmises hier soir à la presse quotidienne régionale. Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Dans ce texte de 3 pages, Emmanuel Macron revient d'abord sur son bilan, baisse du chômage, des impôts et des déficits avant la pandémie. Il souligne d'abord ce qu'il considère comme ses succès, avant de reconnaître: Nous n'avons pas tout réussi. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous, je ferai sans doute différemment. Puis il expose les grands axes de sa campagne, sans pour autant livrer un programme détaillé. Travailler plus pour suivre la baisse des impôts et investir. Il promet aussi de mettre l'accent sur l'éducation. La priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. Le candidat profite aussi de cette lettre pour tacler ses adversaires. Ne nous trompons pas. Nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. Une candidature tardive, notamment à cause du conflit en Ukraine. Alors, face aux critiques l'accusant de vouloir esquiver le débat, il répond: Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Emmanuel Macron n'a désormais plus que 38 jours pour faire campagne avant le premier tour. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette lettre a fait réagir les autres candidats à l'élection présidentielle, l'opposition qui demandait depuis plusieurs semaines déjà au président de se déclarer pour pouvoir débattre avec lui. Nathan Rama-Hérisson. Une annonce de candidature et des réactions nombreuses dans le monde politique. Après la lettre aux Français diffusée par Emmanuel Macron, les autres candidats n'ont pas tardé à se prononcer. Qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement? C'est qu'à peu près à chaque ligne, je suis en désaccord avec lui et que par conséquent, je vais tout faire pour que les 5 prochaines années soient sans lui et avec moi. Enfin, l'opposition des deux France, des deux projets, va pouvoir se dérouler devant les Français. J'attendais ça depuis longtemps, la campagne va pouvoir enfin commencer. Des candidats satisfaits de débattre enfin avec le président et de critiquer son premier mandat. Par-delà les beaux discours, les faits sont implacables. La politique menée ces 5 dernières années a affaibli la France. Il faut que le 10 avril et le 24 avril, les Françaises et les Français puissent choisir entre différents modèles de société. Est-ce qu'on continue comme avant, le statu quo, avec Emmanuel Macron? La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle sera officialisée lundi, le 7 mars, par le Conseil constitutionnel. C'est la fin d'un suspense, évidemment. Il y a une thématique qui préoccupe beaucoup les Français. David Delos, merci de nous avoir retrouvés.